Voilà les amis, ici Joe Black 67 pour une vidéo de drone. Donc aujourd'hui je vais parler de mon drone et de la fameuse batterie, chargeur de batterie Paro, qui apparemment je ne suis pas le seul à avoir des problèmes, parce que depuis que je l'ai, ça fait maintenant 6-7 ans, et j'ai jamais réussi à charger une batterie d'un seul trait, donc avec ce chargeur. Donc chaque fois il faut le tordre en même temps que tu mets ta batterie à charger, puis ça va pas, donc ça va jamais. Donc. Alors du coup voilà, donc aujourd'hui je suis en train de tester cette méthode-là. Donc j'ai acheté cet appareil. Pardon. Alors comme je suis très fort en anglais, je ne vais pas vous expliquer. Donc voilà la première batterie qui est chargée. Ici les prises qu'on va mettre branchées dedans. Euh, Comme on peut voir, c'est un poil plus petit que que le chargeur de Paro, en tout cas la partie qui va dedans. Donc ici l'adaptateur. Et pour l'instant ça va bien. Donc celle-là elle vient d'être chargée. Et au début j'ai contrôlé. Donc celle-là elle était à 80%, celle-là à 51%. Et celui-là, celle-là à 64%. Donc chargeur 1, chargeur 2, chargeur 3. Et il y avait un autre appareil où on pouvait voir qui chargeait par rapport aux batteries qui sont dedans. Donc il y en a 3 dedans, je crois, si j'ai bien compris. Et donc j'ai opté pour celui-là. Donc ici je trouve un peu, ouais, ça a l'air qu'il va s'arracher. Mais voilà, je l'ai mis qu'une fois. Et en principe, je vais le ranger à un lieu où il ne sera pas trop tordu, où il sera tranquille à chaque fois que j'aurai besoin. Par contre, notre avantage, donc, c'est que je peux charger les trois en même temps. Du coup, la première, comme vous avez vu, les lampiettes, normalement, ils sont éteintes. Vous les branchez, ils s'allument. Et une fois chargé, ça vient vert, donc c'est cool. C'est la deuxième avantage. La troisième, donc, c'est que pour l'instant, ça a l'air de bien marcher et je suis content. Donc. Le deuxième point que je voulais vous parler, donc malgré mes problèmes de batterie, d'ailleurs ces trois batteries, c'est les premières batteries que j'ai eues, celles qui avaient les problèmes de charger et se décharger très vite. D'ailleurs, c'est encore le même problème. Du coup, j'ai des nouvelles batteries que j'ai achetées. Celle-là, c'est la marque normale et les deux autres, c'est cela, et ça va très bien, et c'est le prix moins cher, donc deux fois moins cher. Donc. Ça tourne autour des 20 à 30 francs suisses, et les paros, c'est à 79, 80 francs la batterie sans le pot. Et là, j'en ai pour environ 40 à 45 francs, une batterie. Et bien sûr, maintenant avec les mises à jour qui ont été faites, il y a les deux vols, donc vol vidéo et vol sport, mode sport. Mode sport, forcément, la batterie elle se décharge beaucoup plus vite. Mais moi, je veux le drone pour les vidéos, donc du coup, ça va très bien. Un autre point que je voulais vous parler, et que, attention, je n'ai pas testé le Paro Anafi. J'ai longtemps pensé et voulu l'acheter, et à force d'hésiter et voir des autres vidéos concernant ce drone-là, j'ai décidé de ne pas l'acheter, par la simple raison que là, il filme très bien. À part le 4K qui n'a pas forcément par rapport à la Nafi, c'est une différence. La deuxième différence, donc, c'est qu'on peut changer les tons de film. Donc, si c'est nuit, on peut l'éclaircir. Si c'est, on peut donner plus de couleurs et filmer en vertical au l'inverse. Donc, que le Bebop 2 ne peut pas. Et la troisième chose différente aussi, je dirais encore une, c'est qu'on peut le ranger facilement dans un sac à dos. Et ceci pas. En plus, j'ai le Sky Controller 2. Donc, c'est le big machin. Attendez, je vais vous prendre juste là si je vais y arriver. Alors, attendez un petit coup. Voilà. J'étais normalement pas prévu de le montrer. Le voilà. Donc, vous voyez, c'est par rapport
au joystick de Hanafi de Bebop 2, je sais plus comment il s'appelle, qui est sorti juste après, c'est largement différent. Donc, alors ma prochaine vidéo, en tout cas concernant le drone, c'est mon sac à dos que je vais recevoir, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que j'ai longuement hésité. Puis là, du coup, je me dis non, arrête. Parce que chaque fois que je me balade, je dois le tenir comme ça, porté au cou, donc le tenir comme ça et le drone dans la main. Donc, alors du coup, j'aurai un sac à dos qui est normalement pour le Bebop 1, donc c'est-à-dire que je vais devoir l'adapter parce que le Bebop 2 il est plus large et plus épais, plus long et plus épais. Donc je vais devoir l'adapter, mais c'est pas un souci. Par contre, pour le Sky Controller 2, il a la place, c'est exactement la même, donc ça va très bien se passer. Et enfin, je pourrais me déplacer facilement au lieu de porter tout ça. En général, en plus, j'utilise souvent ma caméra Canon et pour l'appareil photo, donc pour faire des photos, voire même celui-ci, donc pour aussi filmer. Et en plus de mon attel pour faire des photos. Donc des fois je suis assez chargé, donc 3-4 sacs dans le dos, ça sera plus lourd mais plus facile justement avec le sac à dos pour le drone, donc ça sera bien. Donc voilà, du coup juste pour revenir à la Nafi, en plus de ça il est apparemment très léger, chose que moi je vis en montagne, donc on a des temps, des vents, on a assez régulièrement du vent, donc apparemment la Nafi, donc c'est beaucoup plus léger et je pense qu'il y a un risque plus grand de se tailler. Donc voilà. Sinon autrement, bah apparemment certaines applications il faut les acheter aussi, comme pour le Paro. Voilà. Pour moi, pour le moment, je ne suis pas. J'ai trop hésité, donc j'ai trop eu d'incertitude. Je dis toujours. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, il faut pas le faire. Donc du coup, je j'étais pas sûr du tout sur la Nafi, malgré que je le trouve qu'il est beau. Mais voilà, je trouve qu'il est très robuste le Bebop 2. Et pour moi, la qualité d'image, bah oui, ça sera jamais parfait, mais pour moi, c'est satisfaisant. Voilà. Donc c'est tout. Alors à tout bientôt pour des autres vidéos. Et du coup, bah, pour l'instant, je suis satisfait. Bon, il y a on sent un odeur qui sort. Là, si je touche, c'est chaud. Mais si on regardait le chargeur normal de Paro, aussi, il vient très chaud. Par contre, oui, j'en avais marre de voir qu'il venait au vert et puis on fait